Oui, nous sommes l'Église de Dieu. Amen, ensemble, on chante pour Jésus. Oui, nous sommes l'Église de Dieu. Alléluia, tout le monde parle de lui. Et tout le monde frappe des mains. Ensemble pour la gloire de Jésus, il nous a sauvés de nos péchés. Il nous remplit de son Esprit Saint. Nous emmener au paradis. Alléluia, Alléluia. Et viens mon âme, Jésus t'appelle. Et viens mon ami, Jésus veut te donner. Il veut te donner la joie, la paix. Amen. Il veut te donner le vrai bonheur. À vous les chrétiens. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Pour chanter les cantiques à ta gloire, Seigneur, et tu vas bénir ton serviteur, tu vas bénir ta et que nos cœurs soient réjouis en toi. Amen. Alléluia. Alléluia. On va chanter « Mets ta main dans la main de celui qui tend la sienne ». Amen. Vous savez, souvent je dis, on ne peut pas une rien de plus, mais nous voulons une bénédiction de plus. Amen. Ce soir, nous n'allons pas nous contenter d'un frisson, mais nous allons nous contenter d'une bénédiction. Parce que la parole de Dieu, comme elle est annoncée, il se passe toujours quelque chose. Peut-être ce soir, il y a parmi nous des gens qui sont venus avec des problèmes, des soucis, des difficultés. Mais ce soir, je peux vous dire que vous êtes dans le bon endroit. Parce que ce soir, nous sommes assemblés pas au nom d'un homme, mais au nom de Jésus. Et ce soir, c'est un lieu redoutable. Parce que pourquoi? Il y a Jésus, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors chantez avec moi, s'il vous plaît. Mets ta main dans la main de celui qui tend la sienne. Mets ta main dans la main de celui qui te dit bonjour. Et tu verras, mon ami, mon frère, tu resteras fidèle jusqu'à la fin de tes jours. La main que tu tiens dans ta main, c'est comme une poignée d'amour. C'est grâce à mon Père qui avait la Bible et qui nous la lisait, qui disait de remercier le ciel le soir avant de se coucher. Et tu verras, mon ami, mon frère, tu resteras fidèle jusqu'à la fin de tes jours. La main que tu tiens dans ta main, c'est comme une clé d'amour. On prend encore une fois ensemble. Mets ta main dans la main de celui qui tend la sienne. Mets ta main dans la main de celui qui te dit bonjour. Et tu verras, mon ami, mon frère, tu resteras fidèle jusqu'à la fin de tes jours. La main que tu tiens dans ta main, c'est comme une poignée d'amour. Amen, alléluia. Vous savez, quand je chante souvent ce cantique,
grande chose que le Seigneur qu'il a fait pour nous, c'est qu'il a sauvé nos âmes. C'est la plus belle des choses. Amen. Si nous sommes ici ce soir, c'est parce qu'un jour nous avons rencontré Jésus, c'est parce qu'on a fait une expérience personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. J'étais un peu près comme Kid Joe. Nous, on est une famille. On ne connaissait pas du tout l'évangile. On ne connaissait pas Dieu. On était toujours retirés, on était toujours tout seul, on voyageait toujours tout seul. Nos parents voyageaient tout seuls. Lorsqu'il y avait une caravane, c'est qu'il y avait du monde qui se plaçait, eh bien, ils ne voulaient pas se placer avec. On était toujours derrière les buissons, derrière le chemin. Un jour, eh bien, comme tout le monde, on a fondé un foyer, je me suis marié. Et puis, on a tombé dans une famille du côté de ma femme, c'est tous des chrétiens. Ils nous ont parlé de l'évangile, ils nous ont parlé de Jésus-Christ, que Jésus-Christ pouvait changer les vies, pouvait bouleverser les cœurs. Je n'ai pas fait le difficile. Nous, dans notre famille, on était des catholiques. Je voudrais blesser personne ce soir, mais c'était comme cela. On était religieux, on était des catholiques, on allait de droite, de gauche, on allait dans les églises, on allait à Lourdes, on a été chez les guérisseurs. Pour moi-même, j'ai resté 30 ans avec une maladie, j'étais asthmatique pendant 30 années. J'ai été chez les guérisseurs pour essayer de avoir cette guérison, mais impossible. Alors, j'étais à une réunion semblable à celle-ci, chez les sédentaires. J'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ dans une salle de sédentaires à cause de la famille de ma compagne qui nous ont parlé du Seigneur. C'est les sédentaires qui m'ont baptisé à Jarnac, Cognac. Tout simplement, j'ai accepté Jésus-Christ. Ce que le monde n'a pas pu m'apporter, ce que la religion n'a pas pu me donner, ce que les guérisseurs n'ont pas pu me donner, parce que j'allais souvent chez les guérisseurs pour essayer de trouver quelque chose, mais toujours dans les ténèbres, toujours dans ma misère, toujours dans mon péché, toujours un malheureux. Mais lorsque j'ai rencontré Jésus-Christ, il a bouleversé ma vie, il a changé le mal en bien, il a enlevé, il a ôté, il m'a purifié ma vie, il m'a sanctifié de tous mes péchés. J'étais toujours dans les ténèbres, dans la religion, mais lorsque j'ai rencontré Jésus-Christ, il m'a donné sa lumière. Alléluia. Amen. Pour vous dire que le Seigneur, il est capable de le faire encore dans cette soirée. Alléluia. Amen. J'étais malade pendant 30 années, asthmatique, j'étais chez les guérisseurs, je prenais des ventolines, de la bécotine, je prenais toutes sortes de médicaments, je prenais des piqûres de gamma, je prenais de la cortisone pendant 30 années et je souffrais beaucoup à cause de cette maladie-là. Il y a 4 ans que le Seigneur qui m'a béni, alléluia. Le Seigneur m'a enlevé cette maladie, le Seigneur il m'a enlevé non pas simplement que la maladie, mais il m'a libéré de cette petite bombe bleue. Et je suppose qu'au milieu de nous, qu'il y en a qui la connaissent, cette petite bombe bleue, la petite bouteille de ventoline. J'en avais 3-4 bombes dans la poche, en dessous de ma tête d'oreiller, dans la voiture, dans la caravane, j'en avais de tous les côtés. Le Seigneur m'a délivré, il m'a enlevé, Seigneur. Et c'est beau, parce qu'un homme, la religion n'a pas pu le faire. Les guérisseurs, pour cette maladie, j'ai trouvé je ne sais pas combien de guérisseurs, impossible. Mais Dieu l'a fait, parce qu'il m'aimait, amen. C'est la plus grande des choses, c'est vrai qu'il m'a béni, qu'il m'a guéri. J'ai passé par pas mal de choses de ce monde. J'ai eu des hauts, des bas, pas mal de problèmes, mais le Seigneur, il a été toujours avec moi. Je n'ai pas été toujours fidèle. J'ai pas été toujours fidèle pour le Seigneur Jésus, mais il a été avec moi, alléluia. Et s'il a fait pour moi, il peut le faire aussi pour toi, alléluia. Aussi une petite expérience, vous savez, je suis un garçon, j'arrive pas bien à m'exprimer, j'arrive pas bien à parler. Et lorsque le Seigneur qui m'a appelé à son service, j'ai fait mes études en 96, 97, j'ai dit Seigneur, mais comment faire? Je sais déjà pas parler, mais lorsque je vais apporter ta parole, comment que je vais faire pour apporter ta parole? J'étais un bègue, je pouvais pas parler, c'était impossible. Mais le Seigneur me l'a enlevé. Amen. Le Seigneur, il m'a béni. Et aujourd'hui, si je vous parle, c'est parce que c'est une grâce de Dieu. Aujourd'hui, j'approche un petit peu les mots, mais ça ne fait rien. Le Seigneur, lorsque je passe ici, le Seigneur, il m'aide parce que c'est lui qui me donne la parole facile. Alléluia. Amen. Est-ce que le Seigneur, il a fait pour moi, ce soir, mon frère, ma soeur et mon ami, Jésus-Christ, ce soir, il est capable de le faire aussi pour toi. Alléluia. Amen. On va chanter un merveilleux cantique. J'aime bien ce cantique, le vêtement blanc. Alléluia. Tout le monde le connaît. On va le chanter ensemble. Alléluia. Un vêtement blanc, une arme comme un beau balai, une couronne, la sainte joie, le Christ, là-haut le sauveur, regarde, Jésus est mon sauveur, il m'a tant aimé, et ma tête sur le
bonsoir. Je vais vous dire quelques mots de mon témoignage. Moi, j'étais élevé dans une vie chrétienne. J'ai passé mon enfance dans une vie chrétienne, mais c'est pas pour cela que j'ai fait la volonté de Dieu, quoi. J'ai vécu ma vie comme bon que le semblait. J'ai connu la délinquance tout jeune, parce que j'avais des frères qui sentaient dans la délinquance tout jeune, alors j'ai suivi le pas de mes frères. Et tout jeune, j'ai commencé dans cette vie, puis j'ai grandi dans ce vol, le mensonge, la boisson, la drogue. Puis à un moment donné, c'est vrai que j'ai pris des engagements avec Dieu, mais c'est pas pour cela que j'ai perdu mon engagement. Aux yeux de Dieu, j'étais un menteur parce que j'ai dit que je le suivais, puis je ne l'ai pas su. Je l'ai abandonné. Puis j'ai marché pendant 19 ans comme ça. Mais c'est vrai, comment j'ai pris un engagement avec le Seigneur, j'avais juré, mais le Seigneur il m'avait rappelé. C'est vrai que j'ai venu par un problème. J'ai perdu mon père, et tout nouveau, c'est pas longtemps que j'ai perdu mon père. Et là, j'avais mon père qui était dans le coma. Pourtant, j'ai des frères qui étaient prédicateurs. J'étais entouré de copains qui étaient chrétiens. Je regardais tout le monde, mais c'était pas pour cela que j'avais la joie dans le cœur. Il n'y avait pas un humain qui pouvait me donner la joie. Et puis là, je voyais mon père dans le coma, puis j'étais appeiné, j'étais lourd. J'avais ce péché qui était sur moi parce que j'étais un garçon qui était vraiment loin dans la vie du monde. J'étais parti vraiment loin. Et puis je me disais, Seigneur, comment je vais faire? Comment vais-je surmonter cette montagne devant moi qui est dressée? Elle a été dressée devant moi, puis elle a été infranchissable pour moi. Et là, il y avait des garçons, ils m'ont appelé, ils dit viens à la réunion. C'était Rocky qui faisait la réunion, c'était une réunion de lundi. Et c'est vrai que j'ai été à cette réunion. J'étais là, cette réunion m'a apaisé. La parole de Dieu était dite, et c'est vrai, comme on dit, que la parole de Dieu, comme elle est donnée, a fait toujours son effet. Ça m'a travaillé mon cœur, j'étais apaisé, je me sentais bien dans mon cœur. Je dis Seigneur, c'est vrai, c'est avec toi la vérité. Puis les garçons, j'ai parlé avec les garçons, ils disent jeudi à la réunion de prière, si tu voudrais venir. Mais je ne sais pas mon frère, j'y vais voir. Et puis là, la réunion de prière, le jeudi arrivé, et j'étais dans ma caravane, j'étais avec ma femme et j'ai dit on va aller à la réunion de prière. Et ça fait que on avait une petite difficulté avec elle, normalement je ne pourrais pas aller. J'ai monté dans ma voiture, j'étais tout seul, et là j'ai roulé. Et vous savez d'où c'est que j'étais? Normalement je n'allais pas à la réunion, là je me retrouvais dans la réunion. Le Saint-Esprit me guidait. Et là j'étais devant la réunion, puis là j'ai vu le combat, j'ai dit Seigneur. Et j'ai dit comment je fais, comment je fais. Et puis dans ma pensée, le Saint-Esprit me disait il était vaincu à la croix. Alors oui, j'ai dit Seigneur, lui il était vaincu, alors moi je vais faire voir qu'il est vaincu. Alors je vais y aller à la réunion. Vous savez ce que j'ai fait? J'en avais besoin, j'avais le cœur qui était vraiment tristé. Normalement j'aurais dû me mettre devant, à la rentrée. Non, j'ai pas fait ça. J'ai traversé toute l'assemblée et je m'ai mis devant, je m'assis devant. Et là, comme le prédicateur était prêché, je sentais la présence de Dieu qui m'envahissait. J'étais rempli, et c'est vrai. De toute ma vie, je n'ai pas ressenti la présence de Dieu comme elle m'a envahi mon cœur. Elle m'a tombé tellement de force sur moi, je n'ai même pas vu le temps de demander pardon. Le Saint-Esprit m'a brisé totalement. Instantané, j'étais brisé, j'étais rené de nouveau. Et de là, j'ai dit Seigneur, je fumais la cigarette, j'ai fumé pendant 24 ans la cigarette. Instantané, j'étais délivré de la cigarette. Maintenant, j'ai une paix, pourtant j'ai de la tribulation qui tombe sur moi. J'ai perdu ma mère. C'est vrai qu'on a peiné comme on perd des proches. Mais avec le Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe dans mon cœur. Je me demande des questions parce que ce n'est pas humain. Parce que la grâce de Dieu, la paix de Dieu, ça ne vient pas d'un homme, ça vient de Dieu. À des fois, je me dépose des questions, je me dis qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Qu'est-ce qui se passe? Et puis je m'ai demandé la question parce que pour mon père, il était dans le coma. Et je ne pouvais pas l'accepter. Et puis comme j'étais converti à l'évangile, et puis comme mon père, le Seigneur, il l'avait pris, et je disais, Seigneur, tu as pris mon amour. J'ai plus d'amour, je ne ressens plus rien du tout. Mais lui, le Saint-Esprit, il me parlait, il me disait, je t'ai rien enlevé. Mais par contre, je m'ai mis ma paix en toi. J'étais relevé, je ne sais pas d'où c'est comment j'étais. Et pour la grandeur de Dieu, vous voyez, j'avais un petit bébé, j'ai une petite fille, qui à l'heure actuelle aujourd'hui, j'ai écouté le témoignage de ma femme, elle a 15 ans aujourd'hui. Et toute petite, c'est-à-dire à partir de 18 mois,
Elle est née avec une plaquette en moins, c'est-à-dire qu'elle était malade d'une plaquette c'est une plaquette folle, à manger les bonnes comme les mauvais. Et en travers ça, elle a chopé un procurat thrombopénique. Et puis c'est une maladie du sang, c'est vraiment une maladie grave. Et j'ai passé toute son enfance dans les hôpitaux, et puis vraiment c'était dur pour nous, moi et ma femme, c'était vraiment dur. À l'heure actuelle d'aujourd'hui, j'étais à sa visite il y a à peine 2 jours. Le professeur qui la suit, vous savez ce qu'il m'a dit? Je rends grâce à Dieu. Il m'a dit, monsieur, le dossier, je le mets aux oubliettes. Vous savez pourquoi je ne peux plus vous donner de rendez-vous? Votre enfant, elle n'est plus rien, elle est totalement plus rien du tout, on ne retrouve plus rien sur elle. Je rends grâce à Dieu, de tout mon cœur, de toute mon âme. Et il est dit dans la parole de Dieu, il faut racheter le temps. Ben, de toute ma vie, de tout mon cœur, je vais le racheter le temps. Parce que je suis appelé à s'en servir. Il m'a appelé à son service et mon devoir, c'est de racheter des âmes à la gloire de Dieu. Je rends remercie à Dieu. Merci Seigneur. Et puis après, je suis venu au Seigneur, et puis le Seigneur, il a écouté mes prières. Le Seigneur l'a fait de moi un sauvé, il a béni mon foyer terrible. Après, j'ai prié pour mes parents. Le Seigneur a béni mes parents, des gens très rebelles à la parole de Dieu. Et puis, tout allait bien dans notre vie chrétienne. C'était une merveille. Quand ma petite a passé par des problèmes de santé, j'ai mis ça entre les mains du Seigneur. C'est pour ça que nous sommes chrétiens, quelle espérance que nous avons, quel soutien. Parce que comme on n'a pas le Seigneur, eh ben, on compte sur nos propres forces. Et puis quand on est découragé, ben, des fois on va boire un verre, 2 verres, et on revient chez nous le soir, nos problèmes sont toujours là. Et il y a 3 ans de cela, parce que je vous le témoigne, parce que j'ai écouté des grands témoignages cette semaine. Il y a des familles qui ont passé par le deuil, et moi il y a 2-3 ans de cela, c'est comme si c'était hier, parce que dans ma vie chrétienne tout allait bien. Et mon père était avec moi en mission, et puis il dit, mon fils, il dit, je vais à Rennes, prends ton petit frère. Et puis il dit, dans une semaine, je dis, bah mon père, j'ai attends-moi, je dis, je vais aller avec toi. Il dit, non, non, j'avance devant, je vais te rejoindre dans une semaine. Il prend mon petit frère à Rennes, et puis de Rennes, il a l'île de Marmoutier, il y a 200 km de Rennes. Il a pris sa camping, mon père, imaginez-vous, regardez. Il a pris sa camping, il s'est mis sur la place Désignée, et le soir même, mon petit frère de 24 ans, on ne sait pas pourquoi, même aujourd'hui, c'est un mystère, on ne sait pas pourquoi. Mon petit frère, à l'âge de 24 ans, il a sorti de la place d'ici, mettons, au portail, là, à 100 mètres, il s'est fait marrant de 2 coups de couteau. Et nous, dans notre vie chrétienne, tout allait bien. J'avais reçu l'appel du Seigneur, et moi, dans mon cœur, j'étais à 800 km. On m'a téléphoné, il me dit, Tijo, viens vite. Il dit, les Christés, ils ont ramassé tout le monde. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a eu là? Et puis moi, j'ai téléphoné au Christé, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, monsieur, venez vite, il dit, c'est très important. Pendant 800 km, j'ai à 500-600 km avant de venir à l'île de Marmoutier, ma petite belle-sœur a un téléphone, elle me dit, Tijo, ton petit frère, il s'est fait marrant. Imaginez-vous, l'âge de 24 ans. Et moi, j'avais reçu l'appel de Dieu, puis ma famille, moi, c'est des gens qui sont c'est pas qu'ils sont rebelles contre la parole de Dieu, mais ils sont dans le monde à fond. Et puis moi, avec mon petit frère, on était 5 garçons et 2 filles, c'est moi le plus vieux. Et puis dès qu'il y a un problème chez moi, ben, c'est moi, c'est normal, je suis le plus vieux des garçons. Et puis comment on m'a dit ça, j'ai dit, comment je vais faire? Mon petit frère s'est fait marrant. Vous savez, souvent, des fois, on passe par un problème, des fois, on se plaint. Un petit qui prend une calotte, des fois, comme il disait le frère l'autre jour, une bosse dans un camping, on se plaint, on dit quelle misère, on reste 2 jours sans travailler, on se plaint. Et moi, quand j'ai vu ça, là, le ciel nous a tombé sur nous, j'ai dit, j'arriverai pas. Je vous le dis de tout mon cœur, ça faisait 5-6 ans que j'ai été baptisé, le Seigneur, il bénissait à fond, et le diable, il a voulu me détourner de son chemin, le chemin de Dieu. Et puis ce qui s'est passé, j'ai dit, moi, j'arriverai pas à surmonter cette épreuve. Et puis mes petits frères, ils disent, Tijo, dis comme c'est qui a fait ça, ils ont les marrants. Et puis mes oncles, tout ça, ils disaient, Tijo, va voir les Christés, ils ont les marrants. Et moi, quand j'avais reçu beaucoup de Dieu, pas plus que mes frères qui sont chrétiens, mais moi, je disais dans mon cœur, je disais, si je fais la volonté du diable, premièrement, je m'oppose à tout. Deuxièmement, je vais en enfer. Deuxièmement, je mets ma famille, mon foyer dans la misère. Et puis j'ai dit, ça va pas ramener mon petit frère. Et je vous dis de tout mon cœur, je vous dis à ma honte, malgré que j'avais l'appel de Dieu, le diable il m'attaquait dans le lit, il me disait, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Et puis il me donnait des mauvaises pensées. Et puis ma compagne elle disait, Tijo, elle dit, regarde le diable ce qu'il dit de faire. Parce que vous savez, je voyais un film devant moi. Je voyais la scène de mon petit frère qui s'est fait marrant. Le camping était là, je vous dis, à 100 mètres. Et puis j'ai resté des semaines, des mois sans dormir. Et j'ai mon ancien baillon qui est venu me rejoindre. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont de Rennes, qui nous ont soutenus. Bien sûr, la gloire revient à Dieu. Et j'ai fait confiance au Seigneur. Et le Seigneur, regardez, aujourd'hui je suis là. J'ai rentré à l'école biblique. C'est vrai pour ma part, c'est pas facile. Je vous le dis de tout mon cœur. Le soir, je m'endors, je pense à mon petit frère. Le matin, je me réveille, je pense à mon petit frère. J'ai mes parents qui sont à Rennes. Tous les jours, je pense à eux.
mais c'est pas facile. Mais j'ai accepté le Seigneur dans les bons comme les mauvais jours. Et puis aujourd'hui, le Seigneur, comme il y a un frère, il y a quelques foyers qui ont perdu des membres de leur famille, c'est pas facile. C'est pour ça aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, mes amis, on n'a pas le droit de se plaindre. Parce qu'avant de passer l'épreuve là, j'étais un garçon qui me plaignait, moi. Des fois, j'étais 2-3 jours sans chiner, je disais quelle misère. J'avais une petite boîte dans la campagne, quelle misère. Mais aujourd'hui, à travers l'épreuve que j'ai passée là, j'ai plus le droit de me plaindre. Parce que comme on passe pas par la séparation, on ne sait pas la misère. Le frère bébé qui va vous annoncer le conseil de la parole ce soir, 1 mois et demi, il a perdu sa compagne après. Et normalement, mon ancien, c'était un frère de Cognac. Et du coup, Dieu a changé les circonstances. C'est bébé qui répond pour moi. Et à travers tout ça, ma famille, ils ont vu que Dieu était vivant. Je chantais des cantiques, je témoignais. Le frère Philippe qui a témoigné tout à l'heure, il est venu nous rejoindre, ils nous ont soutenus. Et aujourd'hui, dans ma famille, il y a eu 2 baptêmes. Et ma famille qui est sentée rebelle à la parole de Dieu, aujourd'hui, ils viennent à la réunion. Il y a des frères de Rennes qui sont là. Et il y a un réveil de ma famille. Pourquoi? Parce que à travers l'épreuve, Dieu m'a donné une force surhumaine. Amen. Voilà, je vais appeler les filles à Mario et nous chanter un cantique. C'est une joie de dire que je suis chrétien. C'est pas un titre, c'est pas un nom. Je suis chrétien tout simplement et c'est la plus belle chose que j'ai pu faire dans ma vie, c'est d'appartenir au Seigneur. Voilà, moi, il y a 5 ans que je suis chrétien. J'ai grandi dans un foyer chrétien. Mon père a 87 ans, il a connu le réveil, bien sûr. Et à l'âge de 15 ans, je suis passé par les eaux du baptême.
Et j'ai suivi le Seigneur pendant 3 ans, jusqu'à 18, 19 ans. J'ai fait des petites expériences avec le Seigneur, c'était bien. Et un jour, je me suis marié, et quand je me suis marié, j'ai délaissé le Seigneur. Et puis, les années ont passé, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Je suis resté 32 ans sans pouvoir prendre ma Sainte Seine. Alors, comment ne pas remercier le Seigneur, Jésus? Pendant 30 ans, j'aurais pu mourir des dizaines de fois. Et là, je suis là parmi vous. Que c'est beau d'être un chrétien, que c'est bon, Seigneur Jésus. Je suis le plus petit des chrétiens parmi vous, mais si vous saurez comme j'ai la paix dans mon cœur, le désir de mon cœur, c'est d'être là dans le témoignage, d'aller à gauche, à droite, de dire ce qu'il a fait le Seigneur dans ma vie. J'étais un perdu, j'étais un misérable, j'étais un vilain, j'étais un sale, et le Seigneur m'a lavé de tout ça. Il y a 5 ans, j'appartiens au Seigneur, un jour, je suis levé pour aller chiner, puis merci Seigneur de ta bonté. Merci Seigneur d'avoir eu pitié de moi. Merci Jésus. Je suis parti pour aller travailler, puis ma femme a monté dans la camping de Monty, puis elle a dit tu devrais aller voir notre petite belle-fille parce que elle veut s'en aller. Alors je suis monté dans la camping, et puis ma petite belle-fille a dit oui, je ne peux plus rester avec ton garçon, je m'en vais. Et il ne faut pas être hypocrite, Seigneur. J'ai dit on connaît nos enfants. Je savais que mon petit était bizarre. Comme on était sur les places, comme il venait avec l'auto, j'allais marquer lui, je disais regarde dans l'état qu'il est. Mais je ne m'attendais pas à ça, Seigneur Jésus. Je regarde dans l'état qu'il est. Et alors, bien sûr, elle a pris son petit, puis elle est partie. Alors j'ai pris mon petit, et puis il y avait mon frère Tommy qui était là. Il a amené mon frère Tommy dans un endroit où il cachait cette drogue. C'était pas encore ça, c'est un substitut d'une drogue. Il a dit, je veux m'en sortir, alors voilà mon oncle que je prends, et je veux plus en prendre. Alors j'ai pris mon frère Tommy, puis je suis parti vers un docteur. Le premier cabinet médical que j'ai vu, je suis rentré dedans. Et j'ai dit, monsieur, je vous amène mon fils, il se drogue, mais ça s'est passé trop vite, j'ai pas réalisé. J'ai rentré dans le docteur comme si je rentrais d'un boulanger. J'ai pas pensé au Seigneur parce que j'étais trop vilain, trop sale, trop éloigné du Seigneur. Alors ils ont dit, monsieur, attendez dans la salle d'attente. Je me suis mis dans la salle d'attente avec mon frère Tommy puis ma femme. Ils ont visité mon petit, puis ils ont dit, monsieur, ici vous êtes dans un cabinet médical et c'est pas ce qu'il faut pour votre fils. Il a dit, monsieur, il y a un endroit pour les psychos. Alors vous allez l'amener, monsieur. Alors j'ai pris mon petit et je suis rentré dans ce cabinet médical, dans ce centre d'autopsycho. Et pareil, ils m'ont fait mettre dans la salle d'attente, j'ai attendu. Et ils ont dit, voilà monsieur, votre fils, c'est très grave ce qu'il a, votre fils se drogue à l'héroïne ou à la cocaïne. Il dit, monsieur, ça fait 4 ans qu'il se prend et qu'il se niffe par le nez. Alors je dis, monsieur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il a dit, monsieur, il n'y a pas 36 solutions, il n'y en a que 2. Il dit, soit vous le mettez dans un centre d'autoxico, ou soit vous le sauverez chez vous, parce que j'ai dit qu'on était voyageurs, on était en caravane. Alors il a dit, monsieur, si vous voyez qu'il casse tout, alors vous nous ramènerez et on ferait en sorte ce qu'il faut faire. Je dis, monsieur, qu'est-ce que vous me conseillez? Il dit, monsieur, je vous conseille de le sauver dans votre caravane. Il dit, parce que dans l'endroit où vous allez l'amener, c'est pas un endroit approprié pour lui, il est trop jeune. Alors le premier soir est arrivé. Mon petit était là, dans son camping, il nous a fait appeler, il dit, tata, maman, dormez avec moi, parce qu'il savait qu'il y avait la gare qui était à côté. Il avait peur de se sauver, puis il allait acheter cette drogue. Alors pour pas il va acheter cette drogue, on s'est mis avec lui. Et puis on a dormi avec lui, on n'a pas dormi bien sûr. La nuit est venue, le jour s'est levé. Mon petit était commencé déjà à être en manque. Une journée est passée, 2 jours, une semaine comme ça, sans pouvoir dormir. On est arrêté sur un parking d'une gare. Il y avait un café qui se trouvait à peu près à 500 mètres. Il disait, mon père, je vais me prendre un paquet de cigarettes. Vas-y mon fils. Et moi et ma femme, on se cachait derrière les autos. En pleine journée, on se cachait. On avait peur qu'ils sortent. Et puis on le regardait dans le café, il fumait sa cigarette. On avait dit un jeune garçon comme tous les jeunes garçons. Et puis quand il ressortait, on se cachait encore derrière les autos. Et l'enfer, elle était encore là le soir. Mon petit se pliait en 4, tous les 2 minutes, il voulait changer son maillot. Il disait, mon père, j'ai mal. On aurait dit une bête qu'on mettait dans une cage.
Sa tête touchait ses pieds, il disait mon père, j'ai mal dans mes reins, j'ai mal. Alors là, j'ai crié au Seigneur de tout mon cœur, j'ai dit Seigneur, je m'humilie, je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Seigneur, sa vie elle est là, ma vie elle n'a pas de sens à moi. J'étais trop vilain devant Dieu, je dis Seigneur, ma vie elle est là, je te la donne, prends-la. Prends sa vie à lui, je te la donne aussi. Ou bien délivre-le. Et à l'instant même, le Seigneur a changé ma vie. 15 jours après, bien sûr, sa femme est revenue dans son foyer, Seigneur, parce qu'elle aime son mari. Et ensuite, je suis parti en mission avec Boana, ça a été la plus belle année de ma vie. Ça fait 30 ans que je suis marié, 35 ans. J'ai jamais passé des mois si bons. J'ai été baptisé du Saint-Esprit, j'ai rentré dans la camping à Boana à 4 h du matin, sa femme, elle a manqué de tomber mort par la peur. J'ai resté 15 ans en conflit sans parler à mes beaux-frères. Le jour où j'ai été baptisé du Saint-Esprit, le lendemain, ils m'ont appelé. On s'est réconciliés. J'ai un foyer chrétien. 2 ans après, mon petit a rechuté. Ma femme m'a dit, il faut qu'on repasse par là. J'ai pris ma petite belle-fille, je l'ai amenée à son père. Je suis revenu. On ne s'est même pas dit 3 mots. Dans le long de la route, elle est là, Pénico. Je l'ai déposé à son père, je suis reparti. Ma femme m'a dit, il faut repasser par là. Et je savais ce que le Seigneur avait mis dans mon cœur. J'ai dit, quand le Seigneur commence quelque chose, il termine. J'ai dit, commençons. Et ça dure encore 20 jours, mais on a eu la victoire. Elle est dans son foyer, il vient d'avoir encore une petite fille. Mon fils ne se drogue plus, il n'est pas chrétien. Priez encore pour lui. Mais je sais que le Seigneur va faire quelque chose. Il a sauvé ma vie, il a sauvé mon âme. Si vous avez des jeunes, priez pour eux. Ne baissez pas les bras, Seigneur Jésus. Le Seigneur, il a étendu ses mains pour moi. Il peut le faire pour chacun d'entre vous. Que le Seigneur vous bénisse à tous. Voilà, Jason va nous chanter un beau cantique, le fils à bébé.
lever les mains au ciel ce soir. Amen. Parce que ce soir, peut-être tu es venu, comme je disais tout à l'heure, avec des problèmes, des soucis. Mais nous allons faire comme Moïse. La parole de Dieu nous dit quand Moïse levait les mains au ciel, il avait la victoire. Alors pour celui qui va avoir la victoire ce soir, on va lever les mains au ciel. Amen. Alléluia. Et en chantant ce cantique, nous allons présenter le serviteur de Dieu qui va lancer sa parole. Je lève mes mains, même si j'ai pas de force. Alléluia. Est-ce que vous sentez la présence de Dieu? Je lève mes mains, même si j'ai des problèmes. Merci Jésus pour ta présence. Quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui descend sur moi. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Alléluia. Quand je lève mes mains, mes fardeaux s'en vont. Quel privilège ce soir. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles. Quand je lève mes mains. On prend encore une fois ensemble. Je lève mes mains, même si j'ai pas de force. Merci Jésus pour ta présence. Je lève mes mains, même si j'ai des problèmes. Ensemble pour la gloire de Jésus. Quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui descend sur moi. Quand je lève mes mains, je commence à sentir, alléluia, le feu. Merci pour ta présence. Quand je lève mes mains, mes fardeaux s'en vont. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles. Quand je lève mes mains, quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui descend sur moi. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Alléluia. Quand je lève mes mains, mes fardeaux s'en vont. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles. Quand je lève mes mains. Alléluia. Toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles. Quand je lève mes mains. Amen, alléluia. Gloire à Dieu, amen. Béni soit le Seigneur, alléluia. Je réjouis mon cœur, alléluia, dans cette soirée, béni soit Dieu, alléluia. C'est vrai, alléluia, que cette bonne parole, elle est bonne. On a rencontré le Seigneur, bien sûr c'est difficile de prêcher la parole du Seigneur, c'est pas facile, hein, on le fait avec tremblement.
Parce qu'il faut trouver le mot de Dieu, ce n'est pas toujours facile d'avoir le mot de Dieu. La pensée de Dieu, c'est encore bien moins, hein, pour aller dans les profondeurs de Dieu. Là au ciel, on ne l'a pas toujours. Néanmoins, la parole de Dieu est la parole du Seigneur. Alléluia. Je me réjouis dans la présence du Seigneur. Je ne sais pas si vous réalisez qu'il y a plus qu'un homme ici. Il y a plus que la mission évangélique des Tziganes de France, c'est bien. On peut avoir une renommée. Nous sommes les évangéliques. Mais il y a plus qu'un homme ici, alléluia. Il y a plus qu'un serviteur de Dieu. Il y a le maître, alléluia. Celui qui n'a pas changé, en lui, il n'a aucun nombre de variations. Ce qu'il fait d'autrefois, il est capable de le faire dans cette soirée. Je bénis le Seigneur. Les épreuves de la vie, qui n'a pas d'épreuves dans la vie. Tout le monde a des épreuves dans la vie. On a écouté les témoignages dans toute cette semaine des gens qui ont passé par le désert, par la difficulté, par la séparation, par le deuil. Quelle tristesse, quel mal quand on passe par la séparation. On ne peut pas dire que ça fait du bien, c'est pas possible. On perd quelqu'un, on ne peut pas dire qu'on est dans la joie. Mais quand le maître est là, alléluia, ça change. Ça change qu'on n'a pas Jésus dans son cœur, on pleure. On pleure qu'on n'a pas Jésus dans son cœur, on se lamente. Je l'ai compris bien longtemps. J'ai perdu aussi mon père j'avais 23 ans, mon père avait 46 ans, je ne l'avais pas vu dans ma vie. Mais c'était des lamentations, c'était des pleurs, on se tirait les cheveux. On était devant la tombe et on voulait foutre des coups de pied dedans. Qu'est-ce qu'il faisait dans cet endroit? Faut qu'il sorte, faut qu'il revienne avec nous. Et c'était comme ça. On n'a pas Dieu, quand on n'a pas Dieu. La religion ne nous apporte rien. On est des religieux, on croit en Dieu. Qui ne croit pas en Dieu, tout le monde croit en Dieu, tout le monde a la pensée de l'éternité. Qui ne croit pas en Dieu, tout le monde croit en Dieu. Tout le monde sait que Jésus est mort. Bien sûr que Jésus il est mort, il y a 2000 ans de cela. Il est mort à la croix du Calvaire, on le prêche, les gens le témoignent. Dans les carrefours de route, on voit un mort sur une croix, il est mort, Jésus, on dit que Jésus est mort. Mais est-ce qu'il est ressuscité? Dans notre vie, c'est dans notre vie qu'il faut qu'il soit Jésus. Quand il est dans notre vie, les situations changent. Dans les pleurs, quand on est dans les pleurs, dans les tourments, quand on est dans le désert, on souffre. Eh bien, il y a quelqu'un avec nous, plus qu'un homme, plus qu'un frère, plus qu'une sœur, plus qu'un enfant, plus qu'un parent. Il vient consoler notre cœur. C'est Jésus, comme vous savez, je le dis ce soir, bien aimé, quand notre frère a témoigné, mon étudiant a témoigné, il avait passé par des preuves et que j'ai dit Zinda, oh là, Zinda, quel monde, comment il passe par le désert, il pleure. Mais moi, j'étais retourné vers moi, je regardais la télévision, et puis mon foyer, il tournait bien, c'était bien. Bien sûr, on dit Zinda pour les autres, mais quand c'est pour nous, il n'y a pas de Zinda, le mot Zinda est bien petit. Mais quand on a le Seigneur dans notre cœur, ça change tout, alléluia. On a une espérance que le monde n'a pas, et cette espérance, c'est Jésus, alléluia. C'est le maître de la maison, c'est lui qui dirige, c'est lui qui conduit, c'est lui qui bénit, c'est lui qui sauve, c'est lui qui change les vies, c'est lui qui transforme les vies, c'est lui qui apporte la paix, c'est lui qui apporte le bonheur, c'est lui qui apporte la joie, c'est lui qui apporte la guérison, alléluia. Il n'a pas changé, il est resté le même hier, aujourd'hui, éternellement. En lui, il n'y a aucune nombre de variations. Le monde change, la mode change, même les pasteurs peuvent changer. Mais Jésus ne change pas, alléluia. Quand on est dans son terrain, on voit la main de Dieu. Quand on n'est pas dans le terrain de Dieu, on ne verra jamais la main du Seigneur. On peut suivre Jésus. Pendant des années, on peut suivre le Seigneur. Dans les missions, dans les conventions, on peut aller dans les salles et on suit Jésus de loin. On parle de Jésus, on voit autour de nous qu'il y a des gens qui se convertissent. Et nous, on ne se convertit pas. On dit bien, on croit en Dieu, alléluia. Oh, moi, je crois en Dieu parce qu'il y a de ma famille qui est pasteur. J'ai un oncle qui est pasteur, j'ai un frère qui est pasteur, j'ai un fils qui est pasteur. Alors moi, je risque rien parce que quand on a un pasteur chez nous, on ne risque rien. Mais la Bible déclare que le salut est personnel. Chacun rendra compte à lui-même pour lui-même. Chacun comparera devant le Seigneur pour lui-même. Et notre bien-aimé Jésus, il est là au milieu de nous. Il nous honore de sa présence. Alléluia. Je dis toujours parce qu'il nous honore de sa présence, parce que moi, j'aime la présence de Dieu. J'aime la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est bon. C'est plus qu'un frère, c'est plus qu'une soeur, c'est plus qu'un enfant. Vous savez, moi, je l'ai compris cela. Depuis que j'ai passé par des épreuves bien difficiles, je n'aurais pas énuméré mes épreuves ce soir. On n'est pas là pour se plaindre. Mais on dit que Jésus est vivant, alléluia. Il ne change pas. Il est resté le même hier. Il y a 2000 ans de ça, quand il était sur la terre des hommes, le seul juge que la terre a pu porter, c'est le Fils de Dieu. Il est venu comme un simple homme de douleur, habitué à la souffrance. Il était parmi les hommes. Les gens l'ont regardé, les gens l'ont vu. Il y a des gens qui ont dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les gens l'ont vu, les gens l'ont suivi, ils ont suivi le Seigneur. Parce que Jésus avait quelque chose de bon à donner. Quand Jésus passe, il se passe toujours quelque chose. Et quand Jésus passait dans les bourgades, dans les villages, partout qu'il passait, Jésus faisait des miracles et des guérisons. Il changeait les situations où il y avait des pleurs, où il y avait des moments de personnes qui étaient dans le tourment, qui ne pouvaient pas s'en sortir. Quand Jésus passe, alléluia, il se passe toujours quelque chose. Et ce soir, Jésus passe encore, alléluia. Oui, dans la ville de Chartres, Jésus passe.
Toute la semaine, il a passé, puis il passe encore ce soir. Il passe et demain, il passera encore s'il n'est pas revenu. Mais béni soit le Seigneur que ce soir, tu es là. C'est ton jour ce soir, alléluia. C'est fait ton jour ce soir. C'est un jour de grâce. C'est un jour de bénédiction pour toi. C'est un jour de salut pour toi. Tu connais Jésus de nom, mais tu n'as pas fait la paix avec le Seigneur. Connaître de Jésus de nom, ça ne sert à rien, bien-aimé. Le monde parle de Jésus de nom. La religion parle de Jésus de nom. Autrefois, bien-aimé, on ne juge personne. On ne parle pas des gens, vous savez, en dehors. Mais le frère l'a dit tout à l'heure, on était des bons catholiques. On croyait aussi au Seigneur. Ah, moi aussi, je croyais au Seigneur. J'ai fait baptiser mes petits, moi, je croyais au Seigneur. Je ne fallait pas le baptiser, la religion me disait de le faire. Et puis c'était la fiesta, on était défoncés, la musique toute la nuit. On croyait apporter un culte d'adoration à notre Seigneur. On ne connaissait pas la Bible. La parole de Dieu, on ne la connaissait pas. Puis on croyait que c'était la religion, on nous avait inculqué cette religion-là. On nous avait donné ça, puis on était comme ça. On était contents, puis qu'on voyait un petit Jésus qui était mort sur une croix, vous savez, sur un petit bout de laiton, je ne sais pas comment on peut dire. Et bien, ce petit Jésus, je le prenais, je le mettais de côté. Ah, là, c'était Jésus, je ne veux pas le chiffonnier, mais je gardais mon petit Jésus. J'ai du respect pour mon Seigneur. Et bien, on est comme ça, les religieux. On respecte le Seigneur, hein, on le respecte, mais on était comme le crucifié. J'étais comme le crucifié à cause de mon péché. Je croyais le connaître, mais je ne le connaissais pas. Je l'ai invoqué, je l'ai prié. Dès ma jeunesse, j'ai invoqué le Seigneur. J'ai demandé à Dieu. Même quand j'étais petit, je priais le Seigneur. Qui n'a pas prié le Seigneur? On a bien invoqué Dieu. On a bien invoqué le Seigneur. Mais rien ne s'est passé dans notre vie. Parce qu'on demande au Seigneur, mais on veut satisfaire notre chair. On aime le Seigneur, mais on aime le monde aussi. Et la Bible déclare ceux qui aiment le monde est ennemi de Dieu. On ne peut pas servir Dieu et maman. On ne peut pas servir le Seigneur une chose de ce monde. Il faut suivre Jésus, on ne le suit pas. Et Jésus t'invite de ce soir de le suivre, alléluia, de marcher sur son chemin, ces bonnes paroles du Seigneur. J'aime la parole de Dieu. C'est bien, c'est pas facile, vous savez, d'approcher la parole de Dieu. Je le dis ce soir, je ne veux pas m'humilier ce soir, mais je le fais avec tremblement. J'ai peur de venir à mais je me réjouis, alléluia. C'est ma place, alléluia. Je me sens bien là, alléluia, parce qu'il y a le Maître qui est là, et j'ai confiance en lui. J'ai vu la main du Seigneur des maintes fois, des guérisons totales, alléluia, où je croyais que le Seigneur n'a pas intervenu, et pourtant je croyais en lui. J'ai fait des expériences avec lui. J'ai vu la main de Dieu à plusieurs reprises dans ma vie. J'ai vu la main du Seigneur qui a changé mon cœur. Ça fait 28 ans que je sers. Ça fait 28 ans que je lui appartiens. J'ai vu la main des maintes fois, la main du Seigneur. J'ai vu des guérisons, j'ai vu des bénédictions, j'ai vu même des concerts guéris dans ma vie. Le Seigneur m'a guéri du concert. J'ai été béni par le Seigneur. J'aurais dû faire du dialyse. Le Seigneur m'a guéri. J'aurais dû faire des microbes dans l'estomac. Je manquais de mourir. Le Seigneur m'a guéri. Et il n'y a pas longtemps aussi encore, sous les poumons, il y avait encore quelque chose de pas beau. Et là, par l'épreuve que j'avais passée, comme le frère a dit tout à l'heure, j'ai dit, je veux pas être guéri, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je veux partir auprès de toi. Ce monde est difficile. C'est un monde dur. Le monde donne d'une main, il reprend de l'autre. C'est toujours à recommencer. Et vous savez comme moi, bien aimé, on travaille pour le gain, et puis je l'ai réalisé quand ma compagne était là. Et puis je travaillais pour un beau camping, un beau camion. Et c'était à recommencer, il fallait changer, recommencer, et toujours recommencer. Et on fait attention. Et quand ma compagne est partie, je m'en fous de tout. Je ne veux plus rien du tout, j'ai touché le fond, j'ai dit je m'en fous de tout. J'ai dit Seigneur, je t'aime, je veux te suivre tel que je suis, je veux marcher avec toi. Et j'ai touché le fond, et je voulais m'en foutre de tout, du travail, je m'en foutais de tout. Mais Dieu a béni quand même. J'ai vu la main de Dieu, parce que la Bible déclare, celui qui lui appartient, il ne sera pas orphelin. Quand on appartient au Seigneur, Dieu prendra nos besoins, Dieu nous aime, il n'a pas changé. Il y a des gens qui veulent suivre le Seigneur, parce qu'ils voudraient bien suivre le Seigneur, mais notre situation, nos problèmes, parce que le travail nous empêche de suivre le Seigneur, à cause qu'il faut gagner nos finances. Mais la Bible déclare que le Seigneur nourrit les oiseaux du ciel, ni ne sème, ni ne maçonne, et le Père Céleste, il les nourrit, alléluia. Vous valez plus mieux que les oiseaux du ciel, dit Seigneur, vous êtes mes enfants, je suis avec vous, alléluia. Et ce Maître, ce Sauveur ce soir, il est là au milieu de nous. On ne le voit pas, on ne peut pas le palper, toucher ce soir, et pourtant il est là au milieu de nous. Il passe dans les rangs, il est auprès de toi, tu ne le vois pas, bien sûr. Mais si tu ouvres ton cœur, ce soir, si tu le crois de tout ton cœur, tu vas voir la gloire de Dieu. C'est le Dieu des miracles qui n'a pas changé. Quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème ce soir, je ne sais pas, je ne te connais pas ce soir. Je ne sais pas comment tu es venu dans la maison de Dieu. Tu n'es pas venu par habitude. Tu fréquentes les réunions par habitude. Tu es un chrétien ou une personne qui fréquente les réunions par habitude. Tu es content, c'est beau les réunions. Il prêche bien le frère Rock, c'était trop beau le frère. Comment qu'il a bien prêché, c'est trop beau. Mais ta vie n'a pas changé, tu n'as pas accepté le Seigneur.
C'était beau, c'est tout simplement. Mais c'est beau et puis bon, c'est deux choses différentes. Je veux que ça soit bon dans mon cœur. Et la parole de Dieu, elle est bonne, alléluia. Elle fait du bien à notre cœur. Si ton père, ta mère, l'Éternel te dit, si t'abandonnes, moi l'Éternel, je ne t'abandonne pas. Je suis l'Éternel, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Je suis avec toi, dit Seigneur. Il est avec toi, il est auprès de toi. Il y a des gens qui prient pour toi, pour que tu te convertis. Il y a des gens qui t'invitent à la réunion pour que tu te convertis. Il y a des gens qui t'attirent à la réunion. Viens mon frère, viens à la réunion. Parce que la réunion, il y a la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle sauve, elle transforme les cœurs. Ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Tu crois être sauvé. Tu crois parce que tu fréquentes les réunions, mais tu n'es pas sauvé. Si ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie ce soir, il faut que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Il y a même des gens, je te dis bien aimés, qui sont même baptisés et qui ne sont pas sauvés. Parce qu'ils ne font pas la volonté de Dieu, leur nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. La Bible dit que si celui qui n'accepte pas Jésus dans son cœur comme maître et sauveur et qui ne se charge pas de sa croix ne peut pas être mon disciple. Il faut accepter la parole du Seigneur, cette bonne parole de Dieu, alléluia. C'est ce petit bouquin, mes bien-aimés du Seigneur, amis, ce soir la parole de Dieu. Cette Bible, vous voyez, elle était dans le placard. Elle était dans le placard pendant des années. Elle était dans le placard. C'était la Bible à mon père que ma mère m'avait donnée. Et moi, j'étais pas chrétien, c'était le pain de vie, je ne savais pas, il était dans mon placard, il était toujours là, je l'ai déplacé, je l'aimais parce que c'est appartenait à mon père, j'étais content, j'ai la Bible de mon père, et personne ne va me la prendre, elle est à moi, c'est la Bible de mon père, vous ne vous rendez pas compte, c'était sa parole. Mais moi, je n'avais pas ouvert ce livre, je ne connaissais pas ce qui était à l'intérieur. À l'intérieur, il me disait que j'étais un homme pécheur, et privé de la gloire de Dieu, si je ne donnais pas mon cœur au Seigneur, moi je ne le savais pas. Parce que je ne connaissais pas la parole de Dieu. Mais un jour, on m'a témoigné, comme ce soir, on t'a témoigné que Jésus est vivant, que Jésus sauve, que Jésus revient. Il m'a bien cherché son église. Est-ce que tu es prêt ce soir? Est-ce que tu es prêt à rencontrer? Est-ce que tu veux faire la paix avec le Seigneur? J'ai ouvert ce vieux bouquin. J'ai dit, Seigneur, quelle beauté la parole de Dieu. Les petits versets qu'il avait soulignés, mon père, j'ai dit, quelle beauté, c'est trop beau. Je dis, Seigneur, c'était sa parole. Et ce soir, je l'ai, à plus de 40 ans, cette Bible. Je bénis le Seigneur, alléluia. Ce vieux bouquin, il y a la vie éternelle pour nous, pour chacun d'entre nous. Quelle est promesse dans la parole de Dieu? Beaucoup de promesses dans la parole de Dieu. Dans le monde, on fait des promesses, bien-aimés. Je n'ai même fait des promesses, mais on ne les tient pas toujours. Ne t'inquiète pas, mon frère, tu iras bien. Ça va aller bien pour toi, mais on fait des promesses, mais on ne les tient pas, nos promesses. Mais quand Jésus fait des promesses, il les tient, le Seigneur Jésus. Il a dit, je suis venu dans le monde comme un seul homme de douleur, habité à souffrance. Je suis venu parmi les hommes pour donner ma parole. Je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est-à-dire qu'il y a des gens sauvés, mais il y a aussi des gens qui sont perdus. Et Jésus ne veut pas que tu sois perdu ce soir. Je t'invite, bien-aimé du Seigneur, de faire une rencontre avec le Seigneur. Quelle belle parole du Seigneur. Il y avait un homme dans la parole du Seigneur. Évangile de Marc au chapitre 5. C'est la parole du Seigneur. Quelle belle parole, alléluia. Un homme avait besoin de la grâce de Dieu. Un homme qui avait besoin de l'intervention de Dieu. C'est un homme qui avait entendu parler du Seigneur. Comme toi, tu as entendu. Oh, mais que tu as plus qu'entendu. Tu vis parmi les chrétiens. Tu écoutes les réunions, tu écoutes les prédications, tu écoutes les témoins, même dans ta campine, tu as des CD, et que tu écoutes les cantiques, tu les chantes les cantiques, tu chantes même les cantiques, et Jésus n'est même pas dans ton cœur. Moi je connais des gens qui ne sont pas chrétiens du tout, ils ne veulent pas de Jésus, mais quel beauté le cantique, là ils mettent des petits cantiques, Jésus sauve, Jésus bénit, alléluia. C'est trop bon, je sens quelque chose de bon là-dedans, il y a quelque chose qui m'apporte, je sens quelque chose, comme il a dit le frère tout à l'heure, un frisson, le frisson de Dieu, comme on dit souvent. Mais Dieu ne veut pas se compter d'un frisson de Dieu ce soir. C'est la bénédiction du Seigneur qu'on veut. On veut la bénédiction du Seigneur. Jésus peut te donner la bénédiction du Seigneur. Et cet homme avait besoin du Seigneur. Jésus était au côté du lac. Il était là, il avait été libéré un homme qui était lié depuis tant d'années. Il était malheureux cet homme. Il a dit, va chez les tiens et va témoigner ce que Jésus a fait pour toi. C'est ce que Jésus m'a fait pour moi, le Seigneur. Je le dis bien aimé du Germain ce soir. J'étais un diable ambulant. Vraiment quelqu'un de méchant. Pourtant, j'étais pas méchant quand j'étais comme les Juifs. Je suis quelqu'un de méchant, agressif, dangereux. Et puis, le Seigneur lui dit, à mon secours, il m'a aidé. Et je regarde ça aujourd'hui, que je lui appartiens, alléluia. La haine en cœur, il l'a enlevé. La méchanceté, il l'a enlevé. Le meurtre, il l'a enlevé de mon cœur. Je devais tuer, il l'a enlevé. Il m'a enlevé toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que dans mon cœur, il y avait une germe de semence de Satan, la semence du mal. Et le mal me rongeait, comme le frère a témoigné le jour du petit frère David. Il était lié à l'âge de 13 ans. Le diable l'avait enrôlé.
Et combien de personnes qui sont enrôlées par l'ennemi? Oh, dis-moi ce soir, moi je ne suis pas enrôlé par le diable, mais certainement pas. Le diable n'a rien avec moi, moi je suis quand même quelqu'un qui est gentil, je fais des bonnes aumônes, je fais des fois j'aide des personnes, et puis je fréquente des réunions. Mais mec, que tu fais des bonnes aumônes, mec, que tu fréquentes des réunions, si tu n'as pas donné ton cœur au Seigneur, tu n'es pas sauvé, bien-aimé du Seigneur. Il faut accepter Jésus dans son cœur comme maître et sauveur, dire Seigneur, je t'aime, j'ai besoin de toi. Et cet homme avait besoin de Dieu. Il était de l'autre côté du lac. Il attendait que Jésus vienne de ce côté-là. Il savait, il avait entendu parler que Jésus était de côté, il est là. Il a entendu le témoignage du Seigneur, quelle beauté, qu'il a entendu que Jésus pouvait faire quelque chose pour lui. Parce que la médecine ne pouvait rien faire pour son foyer. Son enfant était à l'extrême de mourir. Personne ne pouvait rien faire, comme le frère dit tout à l'heure. Les guérisseurs et tous ces hommes de ce monde, ils nous font de belles promesses. Ils disent ne crains rien, je suis avec toi. J'ai connu un homme, vous savez, déposé d'un gros argent dans l'hôpital. Il ne t'inquiète pas, on va t'aider. Il est mort aujourd'hui, pourtant avec toute sa fortune qu'il avait, il l'a pas emmené avec lui. Il m'a dit en dire, mon frère, je suis impuissant devant la mort. Devant mon problème, le monde promet, mais il ne donne rien. Mais Jésus, quand il promet quelque chose, il le fait, alléluia. Il n'est pas comme l'homme. Jésus ne condamne pas, il ne veut pas te juger ce soir, il ne veut pas te détruire ce soir, il ne veut pas t'envoyer en enfer, l'enfer n'est pas pour toi. Jésus t'aime, alléluia. Son amour est grand pour toi. Il regarde à ton état ce soir, il voit que tu es une âme qui a besoin de Dieu, qui a besoin de changer, mais cette âme avait besoin de Dieu. Et quand il est descendu de la barque, le Seigneur, il est venu auprès du Seigneur, il dit Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton intervention, Seigneur. Dans mon foyer, j'ai mon enfant qui est sur le point de se mourir. Il a besoin d'être guéri par toi, Seigneur. Je crois en toi, Seigneur. Viens lui imposer les mains, Seigneur. Et quand tu as lui imposé les mains, et mon enfant va vivre, alléluia. Quelle foi dans son cœur. C'est ça, bien-aimé. Il faut que tu mettes ta foi dans le Seigneur. Ne mets pas la foi dans un homme. Tu regardes trop à l'homme, tu regardes trop au pasteur, tu regardes tout autour de toi. Mais autour de toi, personne ne peut te sauver. Il n'y a pas un juste sur la terre, pas même un seul, tous sont pervertis et privés de la gloire de Dieu. Le seul juste, c'est Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. C'est lui qui sauve, c'est lui qui bénit, c'est lui qui guérit. Il a mis sa confiance, il a demandé au Seigneur et le Seigneur qui s'y a fait. Il va avec lui dans sa maison, alléluia. Et les disciples étaient là, les serviteurs, la foule était là, que de bonté, Seigneur. J'aimerais que à ce temps-là, moi, devant Dieu, quelle beauté auprès du maître, et de voir le Seigneur marcher, bénir les malades. Ils sont ensemble, ils marchaient, ils sont joie dans la joie, dans le bonheur. Et cet homme avait confiance dans le Seigneur. Il suit Jésus jusque dans sa maison, dans la maison de Jairus. Mais la Bible déclare qu'il y avait une femme aussi, bien aimée du Seigneur. Quelle beauté! Des gens qu'on entend parler du Seigneur, alors on s'approche, on veut voir aussi qu'on a des problèmes, des soucis. Ils viennent voir. Et cet homme aussi a dit dans son cœur, si simplement que je m'approche du Seigneur, si simplement que je touche le Seigneur, je serai certain que dans ma vie, il va se passer quelque chose. Je suis malade, j'ai dépensé tous mes biens, ma fortune, je l'ai dépensée entre les mains de ces hommes. Ces hommes m'ont fait des promesses, ils m'ont tout mangé, j'ai plus rien, la médecine ne peut rien faire. Mais elle a entendu la renommée de Jésus. Et ce n'est pas une renommée d'un homme, ce soir, bien aimé. Ce n'est pas ma renommée, c'est la renommée de Jésus. Et elle ne change pas, alléluia. En lui, il n'y a aucune homme de variation. Ce qui faisait il y a 2000 ans en arrière, sa renommée d'hier, elle est d'actualité encore aujourd'hui, alléluia. C'est vrai qu'il est mort, le Seigneur, mais il est ressuscité, alléluia. Il faut le croire dans son cœur que Jésus est ressuscité. Il faut croire dans ton cœur. Et cette femme a dit, si je touche Jésus, je serai guéri. Je serai certain que je serai béni par le Seigneur. Bien difficile, il faut le comprendre. Il y avait plein de personnes autour de la personne de Jésus. Le monde pressait le Seigneur. Les disciples sont là. Les serviteurs sont là. Ils sont tous ensemble. Mais ces femmes, comment faire pour toucher Jésus? Comment je peux m'approcher du Seigneur? Il fallait qu'elle se fraye un petit chemin, un petit passage. Très difficile pour elle. Elle était malade. Elle était pas difficile pour pouvoir marcher. Mais la Bible déclare qu'elle s'est frayé un petit chemin. Un tout petit chemin. Difficile peut-être pour elle. Elle a fait venir 4 pas. Et s'il passe au travers des gens pour être béni par le Seigneur, et elle a touché quand même le vêtement du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit glorifié. La Bible déclare que Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Que le nom du Seigneur soit béni. Réfléchissez bien, bien-aimés du Seigneur ce soir. Quelqu'un m'a touché. Mais le Seigneur dit, les disciples disent au Seigneur, mais Seigneur, le monde te presse. Nous, on est auprès de toi, tout le monde te touche, Seigneur. On est auprès de toi, tout le monde te touche. Et tu dis, quelqu'un m'a touché. Oui, il y a quelqu'un qui m'a touché. C'est pas une personne qui a touché Jésus simplement comme ça. Il y a des gens qui touchaient Jésus et qui n'étaient pas guéris.
Il touchait Jésus parce qu'il le voyait. Il savait le Seigneur. Mais c'est pas simplement comme ça. Mais cette femme l'a saisi par la foi. Elle a touché Jésus par la foi. Elle a voulu recevoir la guérison. Et elle dit, quelqu'un m'a touché. Et la Bible déclare que Jésus s'arrêta. Et qu'il y a un dialogue avec cette femme. Mais cette femme va lui dire toute la vérité. C'est très important, bien aimé du Seigneur ce soir. Elle lui dit toute la vérité. Si on ne lui dit pas toute la vérité au Seigneur, on ne peut pas être béni. Il y a des gens qui disent quelques vérités au Seigneur. Tu sais, Seigneur, je veux être guéri par toi. Il y a des gens qui veulent être guéris par le Seigneur. Ils lui disent quelques vérités. On veut dire quelques vérités au Seigneur pour avoir la guérison. Mais d'ailleurs, on s'en fout de Jésus. On n'en veut pas du Seigneur. On veut la guérison. On veut la bénédiction. Parce que le médecin ne peut rien faire. On a peur de mourir. On a peur d'aller en enfer. Alors on demande au Seigneur quelques vérités. Seigneur, tu connais, je te fais des promesses, je veux te suivre, Seigneur. Tu sais, je perds ceci, je perds cela pour toi. Mais en réalité, il y a des gens, je connais bien des personnes, mes frères et sœurs, et amis ce soir, qui ont fait des paroles comme ça au Seigneur et qui n'ont pas suivi le Seigneur. Ils voulaient la guérison, ils n'en voulaient pas du Seigneur. Veux-tu du Seigneur ce soir? Dire Seigneur, je veux le Seigneur. Jésus a dit, cette femme, ta foi t'a guéri, ma soeur. Ta foi t'a béni. Va en paix, sois guéri de ton mal. Que le nom du Seigneur soit béni. Cette femme a trouvé la guérison, bien aimé du Seigneur. Mais voilà, Jairus, cet homme, ce sont que des Romains qui étaient là. Des gens de sa maison, ils viennent et puis ils lui parlent. Et il dit, n'importe plus le maître maintenant, c'est fini. N'importe plus le maître, ta fille elle est morte, c'est fini. N'importe plus le Seigneur, laisse tomber. Cet homme aurait pu se rebeller contre Seigneur, puis en colère contre Seigneur, dire Seigneur quand même, tu t'es arrêté en chemin. Tu as arrêté pour cette femme, c'est moi qui t'ai invité dans ma maison, c'est moi qui avais le problème, c'est moi qui t'ai demandé de prier pour mon enfant, et tu as tardé sous le chemin, maintenant mon enfant est mort. Et cet homme dit rien, mais Jésus dit crois seulement, crois seulement. Elle dit n'écoute pas ce que les gens disent, crois seulement, crois à la parole du Seigneur. Si tu veux croire ce soir, tu vas voir la gloire de Dieu. Si tu crois de tout ton cœur, tu verras la gloire du Seigneur. Parce que Jésus l'a dit, alléluia. Et quand il rentre dans cette maison, il y avait un tumulte, les gens pleuraient, les gens se lamentaient, ils étaient là, dans l'angoisse et dans les pleurs, c'est normal. Parce qu'il y avait quelqu'un qui était parti, qui était plus de ce monde. Et le Seigneur dit, pourquoi tant de bruit, pourquoi tant de pleurs? L'enfant n'est pas mort, elle dort, alléluia. La mort recule devant la personne de Jésus, la puissance de Jésus, les morts ressuscitent ce soir. Je dis, bien-aimé du Seigneur, tout est possible à celui qui croit. Et le Seigneur dans sa parole, il dit, je m'en vais vers mon Père, je vais vous préparer une place. Là où je suis, je viendrai vous chercher, afin que vous y soyez aussi. Il a dit aussi à ses serviteurs, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle ce soir. C'est une bonne nouvelle ce soir. Demain peut-être pour toi, ça sera une mauvaise nouvelle. Aujourd'hui c'est le jour du salut, c'est le jour de grâce. Après la mort, déclare la Bible, ça viendra le jugement pour tous les impies, pour tous ceux et tous celles qui vont pas la paix avec le Seigneur. Est-ce que tu veux faire la paix avec le Seigneur ce soir? Dire Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Cet homme a reçu la guérison dans son foyer, son enfant a été béni, cette femme a été bénie. Et ce soir, je crois de tout mon cœur que Jésus peut te guérir ce soir. Alléluia, je le crois de tout mon cœur. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai passé des examens et j'ai dit Seigneur, surtout, ne me guéris pas, Seigneur. Je veux m'en aller auprès de toi, c'est plus préférable. Je suis fatigué dans ce moment, mais surtout, Seigneur, écoute bien, Seigneur. Je serai en colère auprès de toi si tu me fais un truc comme ça. Ne me guéris pas, Seigneur. Et pourtant, quand j'ai passé au scanner biopsie, tout était là. Et quand je retournais dans l'hôpital, le médecin a dit, j'ai un miracle dans mon bureau, qu'est-ce que je fais de lui? Il m'a guéri quand même, alléluia. Parce que c'est le Dieu des miracles. Il ne change pas, alléluia. Il y a longtemps, j'ai été guéri du cancer, pas d'opération, rien du tout. C'est pour ça que je dis dans mes prières, il est le divin médecin, mais il est aussi le divin chirurgien. Pas d'opération, pas de cicatrice, rien. Il y a l'intervention de Dieu. Dieu n'a pas changé. Il n'y a pas longtemps encore un homme à l'hôpital de Rennes, il était condamné par le missile. Ils l'ont ouvert d'un bout à l'autre. On peut dire un alcoolique, il était vraiment un homme qui n'était pas pour Dieu, contre Dieu. Mais il était vraiment un homme qui était vraiment dans le bourbier. Et quand il l'a opéré, le sang coulait de tous les côtés, le foie était en miel. Il était comme taillé à l'intérieur du corps, comment, je ne sais pas comment ils appellent ça. Et ça fuyait tous les côtés, coupé. Un arrêt cardiaque en plus qui a fait sur sa table d'opération. Et ils ont mis 9 poches de sang. Il a dit, monsieur, il dit, celui-là, il dit, alors là, c'est un miracle, il est là. Il dit, c'est un miracle. Mais ça sera fini parce que le cerveau n'a pas été alimenté. Il était vraiment, c'est d'un cas difficile. Dans le coma, on a prié pour lui. Il n'était pas chrétien, dans le coma. Mais quand je lui ai dit, ça va dire c'est fini. Mais j'ai dit, moi, je crois qu'on a un Dieu illimité. Il est le Dieu illimité ce soir. Alléluia. Je lui ai parlé avec le frère dans l'oreille, dans la réanimation.
Il était en coma. J'ai dit, Seigneur, ma voix, avec le frère, ma voix dans son oreille, il va toucher, il va entendre la parole. Il faut qu'il écoute la parole que je lui dis. Jésus te guérit, Jésus sauve. Crois au Seigneur Jésus et tu verras la main de Dieu. Il est sorti comme vous et moi aujourd'hui. Plein séclaré et tout, il est aussi bien que vous aujourd'hui. Et pourtant, c'est pas un chrétien, mais il a quand même accepté le Seigneur. Il a dit, je crois quand même, alléluia. Jésus sauve, alléluia. Dieu ne regarde pas ton péché, ne regarde pas ta misère. Quelle que soit ta situation, que tu sois pauvre, que tu sois riche, quel que soit le nom que tu portes ce soir. Il n'y a pas de nom devant le Seigneur, il n'y a pas de situation devant le Seigneur. Jésus nous aime tous ce que nous sommes ce soir. Jésus t'aime, je te dis ce soir. Jésus t'aime, Jésus veut te sauver ce soir. Est-ce que tu veux que ton nom soit inscrit dans le livre de vie? Simplement, c'est à toi de vouloir. Dis oui, Seigneur, je veux t'accepter, Seigneur. Je veux faire comme les frères et sœurs qui m'entourent, les miracles. Vous envoyez des miracles, vous envoyez autour de vous. Nous sommes des miracles. Nous sommes une lettre écrite devant le Seigneur parce que nous avons Jésus dans notre cœur. Alors on va baisser vos têtes, alléluia. Je demande à les gens qui chantent un cantique et on va prier le Seigneur, alléluia. Jésus est puissant, Jésus est puissant. Jésus est puissant, alléluia. Je crois à la puissance de Dieu, je crois à la puissance de Dieu. Je crois au miracle ce soir. C'est un Dieu illimité, il est capable de changer la vie, il est capable de changer toutes les situations, quelle que soit ta situation ce soir. Comment tu es venu devant le Seigneur. Jésus t'aime, il veut te remplir de sa grâce et de sa bénédiction, alléluia. Jésus veut te remplir de sa présence. Il faudrait que ta tête soit baissée s'il vous plaît, et puis on va rechercher un moment la présence du Seigneur. Moi j'aime la présence de Dieu. Je ne sais pas si tu aimes la présence de Dieu ce soir, mais si tu aimes la présence de Dieu, Jésus va bénir ton cœur ce soir. Je crois qu'il est capable de passer dans les rangs et auprès de toi tu ne le vois pas, tu ne le ressens pas peut-être ce soir, mais Jésus veut te faire ressentir dans son cœur. Simplement il faut que tu le crois de tout ton cœur. Alors on va chanter un cantique et après on va prier le Seigneur. Jésus libère, alléluia. 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 Amen. Recherchez la présence de Dieu. Merci Jésus pour ta présence. Alléluia. Ce soir. Alléluia. Gloire et puissance à toi. Peut-être que tu n'as pas fait d'expérience avec le Seigneur. Ce soir, tu peux faire une expérience avec le Seigneur. Je t'invite à prier le Seigneur ce soir. Et d'ouvrir ton cœur au Seigneur. Pas d'un homme, pas la vision ce soir. Pas au pasteur ce soir. Mais je veux que tu ouvres ton cœur au Seigneur. Et dire Seigneur, rentre dans mon cœur. Rentre dans ma vie, Seigneur. Même si j'ai pas de force. Alléluia. Je lève mes mains. Même si j'ai des problèmes. Alléluia. Quand je lève mes mains, je commence à sentir Alléluia. une onction qui descend. Le Saint-Esprit est à l'œuvre ce soir, je crois de tout mon cœur que le Saint-Esprit est à l'œuvre ce soir. Et quand Jésus se dérange pas pour regarder. Jésus quand il se dérange pour bénir. Il veut bénir ta vie, il veut changer ta vie, il veut faire de toi un enfant de Dieu. Il veut que tu saisisses pas la place ce soir, d'être rempli de lui ce soir. Est-ce que tu vas être rempli du Seigneur? Est-ce que tu vas être béni par le Seigneur? Alors ouvre ton cœur, on traverse ce champ, ouvre ton cœur, parce que Jésus t'appelle ce soir. Il veut te sauver, alléluia. Toutes choses sont possibles. Étends tes mains, Seigneur. Quand je lève mes mains. Alléluia, Seigneur, étends tes mains, Jésus. Je lève mes mains. Pas dans les rangs, Seigneur, pas dans les rangs. Et touche les cœurs à salut, Seigneur. Même si j'ai pas de force. Même quand tu n'as pas de force ce soir, Jésus a la force pour toi. Il est le tout-puissant, alléluia. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, ne promène pas des regards inquiets. Je suis l'éternel, je suis là. Et je suis là pour te bénir, pour t'encourager, pour te fortifier, pour te guérir ce soir. Si toutefois tu vas voir la gloire de Dieu, il faut le voir, Je commence à sentir une onction qui descend sur moi. Quand je lève mes mains, dans tes mains, Seigneur. je commence à sentir Quelle bonne ta présence, Seigneur. le feu. Alléluia. Esprit ce soir. Et dans tes mains, Quand je lève mes mains, Alléluia, mes fardeaux s'en vont. il est
toutes choses sont possibles. Quand je lève mes mains, quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui descend sur moi. Ressentez l'onction de Dieu. Ressentez la présence du Seigneur. S'il y a la tiédeur dans ta vie ce soir, Jésus te libère de cette tiédeur. Il veut te remplir de sa présence. Il veut que tu sois du feu de Dieu ce soir. Il veut te remplir ce soir. Il faut croire, bien-aimé. Mes fardeaux semblent Alléluia. de nouvelles. Alléluia. Parce que tu me donnes. Dans tes mains, Seigneur. Toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles. Quand je lève les mains. Alléluia. Alléluia. Restons dans la présence du Seigneur. Alléluia. Peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin de Dieu, de l'intervention du Seigneur. Il y a trop longtemps que tu suis le Seigneur de loin. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin d'une grâce particulière. C'est ton jour, c'est un jour de grâce. C'est un jour de bénédiction pour toi. Si tu as besoin d'aide ce soir, si tu as compris la parole de Dieu, lève ta main, on va prier pour toi, afin que tu sois béni ce soir. Parce que Jésus t'aime. Jésus veut te bénir ce soir. Il veut t'aider, il veut t'encourager. Tu as peut-être besoin du Seigneur. Trop longtemps tu suis Seigneur de loin et tu as besoin d'une grâce. Est-ce qu'il y a une deuxième personne qui a besoin de cette présence de Dieu? Dire Seigneur, j'ai besoin de toi. Est-ce qu'il y a une troisième personne qui a besoin de la grâce de Dieu? Dire Seigneur, ce soir, je veux saisir la bénédiction. J'ai besoin de toi, Seigneur. Il y a trop longtemps que je suis de loin. Je voudrais être béni par toi. Je voudrais être fortifié par toi. Je voudrais être encouragé par toi. Mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin d'aide. Et ce soir, Jésus te bénit ce soir. Jésus veut te remplir sa grâce. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin de la grâce de Dieu? N'ayez pas honte. Ce soir, c'est ton jour. C'est le jour de grâce, le jour de la bénédiction. Jésus veut remplir ton cœur. Tu as besoin d'être visité par Dieu. Trop longtemps, tu sens le frisson de Dieu. Trop longtemps, tu suis le Seigneur de loin. Mais ce n'est pas un frisson qu'il nous faut. C'est la présence de Dieu dans nos cœurs. Notre vie, pas partagée, mais donnée entièrement à Jésus. Est-ce qu'il y a une troisième personne qui a besoin du Seigneur? Pendant que je fais cet appel ce soir, avant que je termine, est-ce qu'il y a une troisième personne qui a besoin de l'intervention de Dieu? Dire Seigneur, moi aussi j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur. Est-ce qu'il y a une quatrième personne qui a besoin de la grâce de Dieu? Dire Seigneur, moi aussi je vais te sauver. Est-ce qu'il y a une cinquième personne qui a besoin de la grâce de Dieu? Dire Seigneur, ce soir, c'est mon jour, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu viennes visiter. Je ne veux pas être un religieux. Trop longtemps tu es religieux. Trop longtemps tu suis Seigneur de loin. Mais la religion ne sauve pas, bien-aimé. Seul Jésus peut nous sauver. Seul Jésus dans notre cœur peut nous sauver. Invite Jésus ce soir. Dire Seigneur, rentre dans mon cœur. Rentre dans ma vie, Seigneur. J'ai besoin que tu fasses du changement dans ma vie. Remplis mon cœur, Seigneur. Est-ce qu'il y a une septième personne pour le Seigneur qui a besoin de la grâce de Dieu? N'aie pas honte ce soir. Ça peut être ton jour ce soir. C'est le jour du salut, le lendemain ne t'appartient pas. Mais Jésus veut te bénir ce soir. Il veut te remplir de sa grâce. Il y a une sixième personne qui a besoin de la grâce de Dieu. C'est Jésus qui sauve, c'est pas l'homme. L'homme ne sauve pas ce soir. Je n'ai pas la prétention de vous sauver ce soir. Mais le Seigneur peut vous sauver, alléluia. C'est lui, alléluia, c'est le Maître. Il est là, il nous honore de sa présence. On ne le voit pas, il se fait ressentir dans notre cœur. Il passe dans les rangs, il est auprès de toi, tu ne le vois pas. Il se fait ressentir à ton cœur. Le doigt de Dieu est posé sur ta vie ce soir. Jésus t'aime, Jésus t'aime. Sache que Jésus t'aime. Il a un regard favorable sur toi. Est-ce que tu voudrais la grâce de Dieu? Avant que je termine cet appel, ici, une personne qui a besoin de la grâce de Dieu. Jésus veut te bénir, alléluia. Il veut t'aider, alléluia. Il est ton secours, il est ton soutien. Il a dit, Seigneur, je serai avec toi, alléluia, je serai avec toi. Et Jésus veut te bénir, alléluia. Je demande à Rocky qui prie, Seigneur, pour chacun d'entre nous, alléluia. Que le nom du Seigneur, c'est la présence du Seigneur. Laissez les yeux fermés, s'il vous plaît, on prie le Seigneur ensemble. Le Maître est là, alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Et nous te rendons grâce pour cette parole du Seigneur qui est annoncée ce soir et qui a eu, le Seigneur, son effet dans les cœurs. La gloire revient au Seigneur, parce que tu as béni soirée. Merci parce que les personnes ont pris conscience de leur état et que tu te tournes vers toi. Seigneur, continue ton œuvre. Peut-être qu'il y a eu de l'hésitation à cause de fois d'un problème, Seigneur.
Nous te demandons de continuer ton œuvre. Touche encore des cœurs. Tu viens bientôt, Seigneur. Notre désir, c'est que les âmes soient sauvées. C'est le but des réunions. C'est le but des retraites. Que les perdus soient sauvés. Que les rétrogrades reviennent. Que les faibles deviennent forts. Que ton peuple soit béni. Bénis tes serviteurs. Seigneur, merci pour le bon message qu'on a entendu ce soir. Ça nous a fait du bien. Nous avons eu l'efficacité de la parole de Dieu. Le message de Dieu est fort. Il est puissant. Il est vrai, Seigneur. Que ton nom soit béni. Amen. Amen, alléluia. Vous êtes bénis à travers la parole de Dieu. Amen. Vous savez que la réunion n'est pas encore terminée. Parmi nous, s'il y a des malades, il y a les frères anciens qui sont parmi nous ce soir, mais ils vont prier pour vous. Et attendez-vous la bénédiction. Amen. Voilà, je vais chanter un cantique et puis s'il y a des malades, approchez, les frères, ils vont prier pour vous. Comme moi je prie, je ressens une présence, Seigneur. Alléluia. Le Saint-Esprit est là pour te consoler. Le Saint-Esprit est là pour te délivrer. Alléluia, on chante pour Jésus, tu fais. Comme moi je prie, je ressens une présence, Seigneur. C'est bien à l'approcher. Le Saint-Esprit est là pour te consoler. Le Saint-Esprit est là pour te délivrer. Alléluia, on chante pour Jésus. Quel privilège ce soir de ressentir sa présence. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, omnipotent. Aujourd'hui, je ressens sa présence. Comme moi je prie, je ressens une présence. Chantez avec moi les chrétiens s'il vous plaît. Le Saint-Esprit est là pour te consoler. Le Saint-Esprit est là pour te délivrer. Je ressens sa présence. Encore une fois, s'il vous plaît. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, au milieu de nous. Aujourd'hui, je ressens sa présence. Amen, alléluia. Je dis merci au Seigneur pour ces moments que nous avons passés dans sa présence. Et vous savez, ce matin, j'étais avec le frère Bébé, qui a prêché la parole de Dieu. On a été visiter Moana et on va prier pour Moana. Amen. Et il y a des malades qui sont au loin. Et puis pour cela qui a des malades, on va lever nos mains. Et puis je vais demander au frère Kifoué. Il va prier pour tous ces malades. Amen.
Alléluia. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Parce que Seigneur, tu es l'auteur de la vie. Tu es le seul docteur de la vie. Seigneur. Allez. Alors, le frère m'a demandé de chanter un autre cantique, alors je vais vous chanter un autre cantique. Qu'est-ce que tu veux que je... Je suis pas un homme, mais c'est le cantique romain. Alors, chantez avec moi s'il vous plaît. Seigneur, devant toi je viens. Pour être rempli de toi, pour être rempli de ton amour. Amen. Aujourd'hui, je ne sais où aller, mais vers toi je viens. Mais vers toi je viens. Ensemble pour la part de Jésus, on va lever dans le ciel. Je l'aime et même à toi. Alléluia. Et puis je dis à toi, Seigneur, parce que tu es le roi. Quel privilège dans ta présence de Dieu. Le Seigneur, le Seigneur. Parce que tu es le roi, le Seigneur des Seigneurs. Amen. On prend encore une fois ensemble. C'est là. Devant toi je viens. Pour être rempli de toi. De ton amour. Aujourd'hui, je ne sais où aller, mais vers toi je viens, mais vers toi je viens. Encore une fois de plus ensemble. Je l'aime et même avec toi. Et puis je crie à toi, Seigneur, parce que tu es le roi. Le Seigneur, le Seigneur. Je l'aime et même avec toi. Et puis je crie à toi, Seigneur, parce que tu es le roi, le Seigneur des Seigneurs. Amen, alléluia. Et sur la chaise là. Et puis je pensais, j'ai dit Seigneur, combien de gens se mettent dans des problèmes, dans des difficultés par rapport des fois à avoir le grand confort, d'avoir des grands canapés en cuir, d'avoir tout ça pour se reposer. Oui, un petit peu comment on se repose dans la présence de Dieu, combien ça nous fait du bien, Seigneur. Et je voudrais que ça dure, moi. Ça pourrait durer jusqu'à demain, comme ça ne me dérange pas du tout. Parce qu'on se repose dans la maison de Dieu. On se repose. Il y a du repos dans la maison de Dieu, dans la présence du Seigneur. Ça repose nos âmes, ça repose nos cœurs. Ça nous fait du bien. On est bien dans la maison du Seigneur. Gloire à Dieu. Vous voulez qu'on prie le Seigneur? Vous voulez qu'on soit béni ce soir? Déjà on était bénis. Mais j'aimerais qu'on se lève. J'aimerais qu'on se lève devant le Seigneur.
Et j'aimerais qu'on passe un moment dans la présence de Dieu. Parce que le Seigneur est là ce soir. Parce que déjà on a reçu la bénédiction. Parce que le Seigneur a béni les cœurs. Parce que le Saint-Esprit a fait son œuvre. Et on travers ces cantiques, ces témoignages, on travers la parole de Dieu, le Seigneur a touché les cœurs. Des vies ont été bouleversées, changées. Tout ça c'est dans la grâce du Seigneur. La grâce de Jésus-Christ. Le Seigneur ne change pas. Le pasteur l'a dit. Il est toujours le même. Et ce soir j'aimerais qu'on vienne se reposer. De dire Seigneur, je veux me reposer dans ta grâce. Je veux me reposer, Seigneur, dans ta présence. Vous ne pouvez pas le dire au Seigneur ce soir que c'est bon la présence de Dieu. J'aimerais vous demander, celui qui ressent besoin de prier, Seigneur, si tu ressens besoin de crier à lui ce soir, fais-le ce soir. Sens-toi libre, invoque ton Dieu, invoque-le ce soir. Prie de tout ton cœur, crie à lui de toute ton âme. Tu as besoin de lui, crie à lui de tout ton cœur. Ouvre ton cœur au Seigneur ce soir. Laisse-toi remplir par lui, laisse-toi bénir par lui. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Dieu vivant. Ta bonté est grande Seigneur. Et ta présence bénit nos vies. Priez Seigneur. Celui qui veut prier le Seigneur ce soir, sentez-vous libre. Sentez-vous libre de le prier. Certainement que Jésus veut te renouveler. Certainement que le Seigneur veut te renouveler ce soir. Dégage-toi. Invoque-le. Certainement que le Seigneur veut renouveler ta vie. Laisse-toi bénir par le Seigneur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur au Seigneur. Invoque-le. Explique-lui tous tes problèmes. Dis-lui ta souffrance. Dis-lui tes incompréhensions. Dis-lui ce soir. Il est là pour t'entendre. Il veut t'aider, le Seigneur. De renouveler ton cœur, ta vie. Que quelques personnes puissent prier le Seigneur. On est bien dans la présence de Dieu. Profitons-en ce soir. Est-ce qu'un frère voudrait prier le Seigneur? Alléluia. Je te remercie de Merci Seigneur. Merci d'être là, Seigneur. Alléluia. Merci de ta présence. Merci Jésus. Merci pour la vie que tu as dans mon Dieu de la vie. Tu as béni mon foyer, Merci Seigneur. avec tes lèvres, Seigneur, avant. Oh, Et tu as mis les lumières. Dieu de la Tu as mis vie. la paix et l'amour, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci Qui Seigneur. t'appartient pas, Seigneur. Merci, Jésus. Moi, ces mains ont été levées, Seigneur. Seigneur. Ces cœurs qui t'ont été apportés, le roi. Bénis-les, Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Parce que Seigneur, tu es la vérité. Tu es le chemin. Merci Seigneur. Parce que j'appartiens à Dieu Dieu vivant. Après la gloire et Gloire l'honneur. te soit rendue. Oh, Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, merci Dieu. Profitez de la présence de Dieu. Oh, pour du monde, Seigneur. Profitez de la présence du Seigneur ce soir. Le Seigneur est en train de bénir ta vie, ton cœur. J'ai ce mot sur mon cœur, je ne sais pas pourquoi, j'ai ce mot sur mon cœur, le renouveau. J'ai ce mot sur mon cœur. C'est certainement ton cas. Tu as besoin d'un renouveau. Peut-être que ce soir, tu aurais besoin d'être renouvelé dans le Saint-Esprit. Je ressens ça sur mon cœur. Peut-être que tu as attristé le Saint-Esprit. Et puis tu ne parles plus en langue. Tu es triste dans ton cœur. Et puis là, le Seigneur, il t'appelle, il t'a parlé. Et puis si ce soir tu veux, le Seigneur peut te redonner ce que tu as perdu. Veux-tu retrouver ce que le Seigneur... Veux-tu retrouver ce que tu as perdu? Le Seigneur peut te le donner.
On est bien, on est dans la présence du Seigneur. Voudrais-tu retrouver ce soir? Voudrais-tu retrouver ce soir? Est-ce qu'il y aurait une personne, je vous demande, une personne qui ne parlerait plus en langue? Tu as attristé le Saint-Esprit qui ne parle plus en langue, mais ce soir tu peux le retrouver. Le Seigneur peut te renouveler. Je vous demande tout simplement, si tu veux ce soir, si tu veux retrouver ce que tu as perdu, on va prier pour toi, Seigneur. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui pourrait se lever, te dire oui, moi je ne parle plus en langue. Moi j'ai attristé Saint-Esprit et puis dans mon cœur il y a comme un vide parce qu'auparavant j'étais béni, je viens à la réunion, je priais le Seigneur, je parlais en langue et maintenant je ne parle plus en langue. Il y a quelqu'un qui est là ce soir qui est dans cette situation et si tu vas accepter ce soir, Jésus va te bénir. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui voudrait se lever de dire moi je veux venir devant là, je veux venir devant afin que je puisse retrouver ce que j'ai perdu, je veux être renouvelé. Est-ce que tu le désires dans ton cœur? Est-ce que tu le voudrais? Est-ce que tu voudrais recevoir la bénédiction du Seigneur afin de te renouveler dans cet esprit? Si quelqu'un est concerné, qui vient devant l'estrade. Il y a des besoins. Le Seigneur connaît toutes choses. Mais ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est qu'il n'oublie personne. Il pense à tout le monde. Et il connaît les besoins de chacun. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre? Quelqu'un qui aurait attristé le Saint-Esprit? Quelqu'un qui voudrait être renouvelé? Venez, sentez-vous libre dans la maison de Dieu. Parce que Jésus vous aime. Le Seigneur ce soir béni, il faut le laisser bénir. Il faut le laisser agir. Parce qu'il n'a pas changé. Ceux qui ont besoin, venez devant. Le Seigneur va vous renouveler. J'ai la certitude dans mon cœur. Le Seigneur va le faire. Le Seigneur va le faire. S'il y a d'autres personnes, venez devant. S'il y a quelqu'un d'autre, venez devant. Quelqu'un qui veut être renouvelé dans cet esprit, venez devant. Dans parler en langue, venez devant. Les deux frères qui sont venus, par rapport à leurs décisions qu'ils ont prises, je suis sûr maintenant que le Seigneur va les renouveler. Parce qu'ils ont ce bon désir dans leur cœur qu'ils soient renouvelés. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre? Ne vous gênez pas surtout. Ça sera une défaite pour toi si tu es dans cette situation et si tu ne veux pas venir devant. Quand tu vas partir, alors là tu seras repris, tu seras tourmenté de dire, tu me diras, c'est pas possible, ils sont venus devant, ils ont été renouvelés, puis moi je n'ai pas été. Saisis l'occasion qui t'est donnée, la bénédiction du Seigneur pour toi. Alors vous savez ce qu'on va faire? On va prier le Seigneur. Je demande aux serviteurs de Dieu de venir devant. Hein? Les serviteurs de Dieu, venez, on va prier le Seigneur pour les frères. Et puis s'il y a d'autres cas, venez devant. S'il y a d'autres qui veulent être renouvelés dans cet esprit, vous allez venir devant, et puis on va prier pour vous, et puis vous serez renouvelés dans cet esprit. Je vais demander à toute l'assemblée de prier le Seigneur. Chaque chrétien, chaque chrétienne, vous allez prier le Seigneur. C'est le Seigneur qui bénit. C'est le Seigneur Jésus qui est capable de remplir un cœur. Priez le Seigneur. Chrétien, chrétienne, priez le Seigneur. On va prier le Seigneur. J'ai demandé aux frères de venir, les frères Fouet, les frères Manix. Venez, on va prier le Seigneur. Venez. On va prier le Seigneur. Priez le Seigneur, chrétien, chrétienne, priez le Seigneur. On va prier le Seigneur pour les frères. J'ai besoin d'être renouvelé dans cet esprit. On prie le Seigneur. Alléluia. Glorifie-toi, Seigneur, et dans tes mains, Seigneur. Tu renouvelles ce soir. Jusqu'à renouveler notre Dieu. Tu as dit si quelqu'un gloire à Dieu. Nos frères ont besoin de toi. Et dans tes mains, Seigneur, au nom de Jésus. Pour la gloire de Dieu. Glorifie-toi, Seigneur. Vivant, Seigneur. Tu es renouvelé dans le nom de Jésus. Nous avons confiance en toi, notre Dieu. Glorifie-toi, Seigneur. Alléluia. Seigneur, les renouvelés maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu. Alléluia. Et dans tes mains, Seigneur. Et dans tes bonnes mains, d'amour. Au nom du Seigneur. Gloria a Dieu. Gloria a Dieu.
Seigneur, c'est bénissant, nous te rendons gloire et grâce, parce que tu es notre Dieu, nous croyons tes promesses. Ce que ta parole a dit, Seigneur, tu l'as accompli, et nous croyons dans nos cœurs. Quand ta main nous prie l'éternel, on tombe le délire. Seigneur, que les frères sont de temps, mais les remplis de ta grâce. Ouais, par ton esprit, Seigneur, convainc les cœurs par ta grâce. Au nom de Jésus, bénis les Seigneur, la grâce de Dieu, au nom du Sauveur, au nom de Jésus, bénis Martin, fils de Seigneur, je suis ton enfant, Jésus. Bénis-le, tu as son désir, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, quel compliment. Tu es rempli de Saint-Esprit. Au nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu, restez merveilleux, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Merci pour ton amour qui t'a sauvé. Merci pour les grâces, Seigneur. Merci parce que tu es béni, mon Dieu. Ton âme te glorifie, Seigneur. Je te dis merci. Merci parce que tu es bon, Seigneur. C'est mon désir, mon cœur, mon Dieu. Mon désir, c'est d'avancer avec toi. De travailler pour toi, Seigneur. Mais je ne demande pas grand, Seigneur. Seigneur, dis moi le meilleur pour Dieu. Seigneur, à toi qui vous gagne, Seigneur. Je te dis merci, Papa. Merci, parce que t'es bon et t'es vivant, à toi qui est ton père, ton cœur et ta gloire. Merci, Seigneur, pour la présence. Merci, Jésus. Merci, Dieu, pour Seigneur, tu l'as compris. Agis par ta grâce, Seigneur. Renouvelle merci ton esprit, Seigneur. Souffre par le nom de Jésus. Renouvelle par ta grâce. Au nom de Jésus. Que le obstacle de pensée soit détruit. Au nom du Seigneur. La liberté d'esprit soit en lit. Remplis-le, Seigneur. Remplis-le par ta grâce. Pour nous recevoir de ton nom. Au nom du Père. Au nom du Sauveur. Le Fils de Dieu. Agis par tes mains. Agis par ta grâce, Seigneur. La gloire de ton nom. Gloire te soit rendue. Merci Seigneur. Merci Jésus. Voulez-vous qu'on remercie le Seigneur ensemble? Parce que Dieu est vivant. C'est dommage qu'il y ait plein de monde qui n'ont pas de patience. Ils manquent de patience, c'est dommage. Il peut se passer des grandes choses
Parce que le Seigneur est là. J'aimerais qu'on remercie notre Seigneur, que nous puissions le remercier ensemble, parce que ce soir il a béni, parce que ce soir il a rempli nos cœurs, nos vies. Les âmes ont été touchées par la parole de Dieu. Vous croyez que ça ne vaut pas le coup de dire merci au Seigneur à cause de ça? Imaginez-vous quand vous avez rencontré le Seigneur et que vous l'avez accepté dans vos cœurs et quand vos péchés ont été pardonnés, vous n'avez pas dit merci au Seigneur? Alors maintenant, pour ceux qui l'ont rencontré, on doit leur dire aussi merci. Merci au Seigneur. Est-ce qu'un frère voudrait me remercier le Seigneur? Sans désigner quelqu'un, vous voudrez qu'un frère remercie le Seigneur? Seigneur, je veux te louer. Alléluia. Merci Seigneur Jésus, parce que tu es venu, Seigneur Jésus, à notre secours. Merci mon On Sauveur. doit te remercier. Merci Jésus. Seigneur Jésus, nous sauver. N'es-tu pas celui qui est venu à notre secours? Oui Seigneur. Qui, Seigneur Jésus, pourrait, Seigneur Jésus, ne pas dire ce qu'il a fait? Oh Dieu vivant. Merci mon Seigneur. Merci, Jésus, parce que tu es Barodé. notre secours. Alors je te remercie, je te Merci, rends gloire, Barodé. parce que tu es notre Dieu. Dieu, Combien quelle de personnes, présence, Seigneur mon Jésus, Sauveur. n'ont pas ce privilège de te Dieu, prier? quelle grâce. Combien de personnes prient des dieux qui ne Oh, répondent Dieu. pas, qui sont morts? Merci Seigneur Merci, Jésus, parce mon que tu es Sauveur. vivant, parce que tu as changé notre Oui, vie. Jésus. Et merci parce que ta parole est vivante, Seigneur. Et si nous sommes tous là, c'est parce que c'est ta parole. Oui, qui tient Seigneur. debout. À toi revient toute l'honneur et la gloire. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Merci au Seigneur. Gloire à Dieu. Merci au Seigneur. Hein? Merci à Dieu pour la bonne réunion. Et vous savez quand demain matin à 10h, nous avons encore une réunion à partager ensemble, suivie d'un jeûne et prière. Alléluia. Dites gloire à Dieu. Merci au Seigneur. Et le soir, nous aurons